vous cherchez Google Chrome, vous ouvrez Google Chrome. Voilà, une fois ici, vous cliquez sur la barre de recherche, vous tapez télécharger WAMP Server pour Windows. Voilà, une fois c'est fait, vous lancez, vous tombez sur ces liens. Ici, vous cliquez sur le premier lien. Voilà, vous cliquez sur le premier lien et puis vous patientez. Ok, voilà, une fois que vous cliquez sur le lien, vous tombez sur cette page, vous défilez vers le bas. Voilà, un peu plus bas, vous allez voir où c'est écrit. Voilà, WAMP Server pour 64 bits, pour 86 bits, etc. Voilà, nous c'est 64 bits qui nous intéresse. Alors on va cliquer là-dessus. Voilà, une fois sur cette page, vous laissez tout ce qui est comme case d'inscription et tout ça, c'est le blabla. Vous voyez en haut ici, c'est écrit aller au téléchargement direct. Voilà, ici vous cliquez dessus pour télécharger. Une fois que c'est téléchargé, vous ouvrez le dossier dans lequel se trouve le logiciel. Maintenant, vous cliquez 2 fois ou vous faites option ouvrir. Vous patientez le temps que ça charge. Voilà, directement après le chargement, ça va lancer l'installation. Ok, voilà, ici le chargement est terminé. On va maintenant, voilà, on patiente le temps que l'installation se lance. Voilà, ici on choisit la langue française. Voilà, c'est ce qui nous intéresse ici. Ok, une fois que c'est fait, vous venez sur la licence. Ici, j'accepte, j'ai lu, etc., etc. Voilà, vous cliquez là et vous cliquez suivant. Une fois sur cette page, vous ne cliquez pas suivant. Voilà, parce qu'il y a des dossiers ou des documents téléchargés ici. Donc, vous ne cliquez pas sur suivant. Vous regardez très bien ce que je fais, sinon vous risquez de passer à côté. Vous défilez vers le bas. Voilà, vous défilez vers le bas. Il y a un lien qui permet de télécharger tous les packages nécessaires au bon fonctionnement de ce logiciel. Voilà, vous voyez l'avant-dernier lien qui est là. Ici, vous cliquez ici. C'est le lien qui vous permet de télécharger tous les packages. Voilà, vous ouvrez. Mon antivirus me retarde un peu. Donc, je patiente le temps que ça charge. Voilà. Une fois sur cette page, la page de téléchargement des packages, vous défilez aussi vers le bas. Voilà, jusqu'au bas ici. Voilà, vous descendez. Vous voyez ici, c'est écrit All Package. Vous téléchargez selon votre version. Moi, j'ai version 104 bits. Alors, je vais m'intéresser à ça. Si vous avez autre version, vous téléchargez en fonction de votre version. Ok. Ici, voilà, vous cliquez sur le premier. Voilà, vous cliquez sur le premier lien et puis vous patientez le temps que ça charge. Ici, si c'est Internet Download Manager que vous utilisez, vous cliquez sur démarrer et vous attendez le chargement. Voilà, c'est un dossier qui pèse 90 ou 91 mégas comme ça. Vous patientez. Si le téléchargement est terminé, on lance les installations. Voilà. Ok. Voilà, ici le téléchargement est terminé. On va directement ouvrir le dossier. Voilà le dossier, vous faites option ouvrir avec, vous ouvrez avec WinRAR. Voilà, WinRAR, vous ouvrez. Voilà les logiciels qui sont là. Vous les installez un à un. Vous les installez un à un. Attention à ne sauter aucun logiciel. Chaque logiciel a un rôle. Voilà. Ne sautez aucun logiciel. Je le répète encore. Ici, vous prenez le temps. Vous installez tout un à un. Vous cliquez, vous ouvrez, vous patientez que ça charge. Si on vous demande que si vous avez lu ou pas, vous cliquez j'ai lu et je comprends. Vous cochez la case, vous tapez suivant et l'ordinateur fera le reste. Donc ici, je vais pas trop durer là-dessus, mais néanmoins je vais laisser la procédure de téléchargement. Comme ça, vous verrez comment ça se passe.
S Cool on the beat. S Cool on the beat. S Cool on the beat. S Cool on the beat.
S Cool on the beat. Voilà. Ok, ici maintenant, nous sommes au dernier. Voilà, on va l'installer ici. On clique sur suivant. On patiente le chargement. Voilà, ça va charger. Ok, on patiente un peu. Voilà. Ici, on suppose que tous les logiciels ont été installés. On va maintenant revenir sur WAMP Server. Voilà, on revient. Maintenant qu'on a installé tout, nous pouvons cliquer sur suivant et continuer l'installation du logiciel. Voilà, on clique sur suivant ici. Ici, vous ne touchez à rien. Mais néanmoins, vous demandez de choisir le dossier. Vous ne touchez à rien. Vous cliquez sur suivant. Ici aussi, vous ne touchez à rien. Vous cliquez sur suivant. Vous laissez tout ça par défaut. Voilà, ici, vous patientez maintenant que ça charge. Une fois que c'est terminé, on va essayer maintenant de choisir les différents navigateurs et les différents éditeurs de tests par défaut. Donc ici, on patiente que ça charge. Voilà, on va attendre. Ok, ici nous sommes à la fin du téléchargement. Vous voyez bien ici maintenant on me dit que le logiciel va utiliser Edge comme navigateur par défaut. J'ai choisi moi-même mon navigateur. Si vous voulez laisser Edge comme navigateur par défaut, vous cliquez sur non. Ben, comme moi je vais changer, je vais cliquer sur oui. Voilà, je vais chercher Google Chrome. Voilà, je cherche dans mes documents ce programme. Vous cherchez le dossier Google. Une fois sur le dossier Google, cherchez le logiciel. Voilà le logiciel qui est là. Vous cliquez sur le logiciel et vous cliquez sur ouvrir. Maintenant, l'éditeur de tests. Voilà, le logiciel utilise Notepad+ comme éditeur de tests. Je vais choisir mon éditeur de tests. Donc, je clique pas sur non. Je clique sur oui. Voilà. Je vais cliquer sur oui pour changer parce que je ne vais pas utiliser Notepad comme éditeur de texte par défaut. Je vais maintenant choisir Sublime Text que je suppose que vous avez déjà installé. Ici aussi, on fait la même procédure. On va chercher le dossier programme Sublime Text. On choisit le logiciel, il est là. On clique là-dessus et on fait ouvrir. Ok, on patiente maintenant que le logiciel finisse l'installation. Ok, on va patienter un peu. Voilà. Les différents modules s'installent. Ici, vous voyez bien le temps que ça reste. Vous voyez ici 10 secondes. Voilà. Donc, on patiente. Une fois que c'est fait, vous tombez directement sur cette page disant que l'installation est terminée. Vous cliquez toujours sur suivant. Ce sont des informations. Voilà. Vous cliquez sur suivant. Ok. Quand c'est fait, vous partez maintenant. Vous allez ouvrir le logiciel pour voir si l'installation est bonne. Voilà. Si l'installation est mauvaise, vous ne pouvez pas utiliser le logiciel. C'est impossible. Alors, voilà le logiciel qui est là. On va l'ouvrir pour voir qu'est-ce que ça donne. Je fais clic droit. Voilà, ouvrir. Et puis je patiente. On attend. Voilà, ça charge. Vous voyez bien, WAMP Server. Ok, State of Service. Voilà, on demande de patienter. Ici, quand ça arrive comme ça, ne paniquez pas, ne touchez à rien. C'est les codes du logiciel qui sont en train de s'écrire. Donc, ne paniquez surtout pas, ne dites pas que c'est un dysfonctionnement ou autre chose. Voilà, c'est tout à fait normal. C'est comme ça se passe le lancement du logiciel. Ok, vous voyez bien, c'est comme s'il y avait un bug, mais non, c'est tout à fait normal. Donc, vous patientez
que les codes s'écrivent. Voilà, patiente, encore une fois. Ok, voilà. Maintenant, on va voir si l'installation est ok. Vous voyez bien où se trouve ma souris. Vous voyez que le logo du logiciel est rouge. Si l'installation est bonne, vous verrez que le logo sera vert. Si l'installation est mauvaise, le logo reste rouge. Mais on patiente pour voir si il sera vert ou pas. Donc s'il est vert, c'est que c'est bon. S'il est toujours rouge, c'est que c'est mauvais. Alors, on va patienter, c'est l'heure de vérité. Ok, vous voyez bien, c'est bel et bien vert. Voilà, ça veut dire que tout est ok, l'installation est bonne. Tous les plugins aussi sont installés. Voilà, ok, vous voyez bien, tout est là. On va essayer d'ouvrir localhost pour voir. Ok, on clique sur localhost ici. Ok, on patiente. Voilà, vous voyez bien, le service fonctionne à merveille. Donc c'était ça, c'était l'installation de WAMP Server sur ordinateur Windows. Moi j'utilise Windows 11, mais c'est la même procédure que Windows 10. Donc c'était ça. Merci de vous abonner à la chaîne et de la partager.